Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 10 pièges financiers qui ont failli ruiner ma vie et comment j'ai réussi à m'en sortir grâce aux principes que j'ai appris de Robert Kiyosaki et de mes propres expériences. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez la technique secrète qui m'a permis d'économiser plus de 8 000 € en seulement une année. Pendant des années, j'ai fait exactement les mêmes erreurs que la plupart des gens qui peinent financièrement. Je gagnais correctement ma vie, mais à la fin du mois, il ne restait jamais rien. J'ai compris que le problème ne venait pas de mes revenus, mais de ma façon de dépenser mon argent. Robert Kiyosaki dit souvent que les pauvres achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. J'ai vécu cette réalité dans ma chair. Le premier piège dans lequel je suis tombé pendant des années, c'est les crédits à la consommation. J'ai financé ma télévision, mon canapé, mes vacances, même mes vêtements. J'avais l'impression d'avoir plus de pouvoir d'achat, mais en réalité, je m'endettais pour des choses qui perdaient de la valeur. Aujourd'hui, ma règle est simple. Si je ne peux pas me le permettre cash, je ne peux pas me le permettre du tout. J'économise d'abord, j'achète ensuite. Cette règle m'a permis d'éviter des milliers d'euros d'intérêt. Le deuxième piège, c'est la course aux marques de luxe. J'ai longtemps cru qu'acheter des marques prestigieuses me donnerait plus de crédibilité. J'ai dépensé des fortunes en costumes griffés, en accessoires de luxe, en gadgets high-tech. Un jour, j'ai calculé. J'avais dépensé plus de 3 000 € en montres de marque en 2 ans. Est-ce que cela m'avait rendu plus riche ou plus heureux? La réponse était non. Maintenant, je privilégie toujours la qualité réelle plutôt que le prestige de la marque. J'achète des produits durables et fonctionnels, pas des logos. Le troisième piège qui m'a coûté cher, c'est la surconsommation technologique. J'étais de ceux qui changeaient de smartphone chaque année, qui achetaient chaque nouveau gadget connecté. J'ai réalisé que j'avais dépensé plus de 5 000 € en 3 ans pour des appareils qui faisaient exactement la même chose que les précédents. Aujourd'hui, je garde mes appareils au minimum 3 ans. J'achète seulement ce dont j'ai réellement besoin. Cette approche m'a fait économiser énormément d'argent que j'investis maintenant dans des actifs qui génèrent des revenus. Si cette vidéo vous aide déjà à prendre conscience de vos habitudes financières, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils. Chaque semaine, je partage des stratégies concrètes pour améliorer votre situation financière. Votre soutien m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à atteindre votre liberté financière. Le quatrième piège, c'est les achats de statut social. J'ai acheté une voiture qui coûtait 40% de mon salaire mensuel. Je voulais impressionner mes collègues et mes amis. En réalité, cette voiture m'a appauvri pendant des années. Entre le crédit, l'assurance, l'entretien et l'essence, elle me coûtait plus de 600 € par mois. J'ai appris que les vrais riches conduisent souvent des voitures modestes. Ils investissent leur argent dans des actifs qui leur rapportent, pas dans des passifs qui leur coûtent. Aujourd'hui, ma voiture représente moins de 10% de mes revenus mensuels. Le cinquième piège, c'est les abonnements inutilisés. J'avais accumulé tellement d'abonnements que j'avais perdu le compte. Netflix, Amazon Prime, Spotify, la salle de sport que je ne fréquentais plus, des applications payantes que je n'utilisais jamais. Quand j'ai fait le calcul, cela représentait plus de 100 € par mois. Sur une année, c'était 1 200 € qui partaient automatiquement de mon compte. J'ai fait le tri drastique. J'ai gardé seulement les services que j'utilisais vraiment. Cette simple action m'a fait économiser plus de 800 € par an. Le sixième piège, c'est les achats pas chers de mauvaise qualité. J'achetais toujours le moins cher possible, pensant faire des économies. En réalité, je dépensais plus en rachetant constamment. J'ai compris le principe des bottes du capitaine Vince. Un homme riche achète des bottes à 50 € qui durent 10 ans. Un homme pauvre achète des bottes à 10 € qui durent 1 an. Au bout de 10 ans, l'homme riche a dépensé 50 €, l'homme pauvre 100 €. Maintenant, j'investis dans la qualité pour les objets importants. Je calcule le coût par utilisation, pas seulement le prix d'achat. Le septième piège, c'est les jeux d'argent. J'achetais régulièrement des tickets de grattage. Je pariais occasionnellement sur le sport. Ces petites sommes semblaient insignifiantes, mais elles s'accumulaient. 5 € par semaine en tickets de grattage représentent 260 € par an. J'ai réalisé que les jeux d'argent sont une taxe sur les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. Sur le long terme, on perd toujours. J'ai arrêté complètement et j'investis maintenant cet argent dans des actifs qui me rapportent réellement. Le huitième piège, c'est manger au restaurant quotidiennement. Par flemme ou par manque d'organisation, je mangeais dehors presque tous les midis. 10 € par jour en semaine, plus les livraisons le soir, plus les restaurants le week-end. Au total, je dépensais facilement 400 € par mois en restauration. J'ai appris à cuisiner des plats simples et économiques. Je prépare mes repas en avance.
Cette habitude m'a fait économiser plus de 3000 € par an. Le 9e piège, c'est les achats impulsifs. J'achetais sans réfléchir, surtout en période de solde. Je me disais que je faisais des affaires, mais en réalité, je dépensais de l'argent pour des choses dont je n'avais pas besoin. J'ai instauré une règle, 48 heures de réflexion avant tout achat non essentiel. Cette simple règle m'a évité des centaines d'achats inutiles. Souvent, après 2 jours, l'envie disparaît complètement. Le 10e piège, c'est les loisirs coûteux non réfléchis. J'ai dépensé des fortunes dans des équipements pour des hobbies que j'ai abandonnés après quelques mois. Golf, photographie, musculation à domicile, j'ai tout testé et tout abandonné. À chaque fois, j'achetais l'équipement complet haut de gamme dès le début. Maintenant, je teste d'abord avec du matériel d'occasion ou en location. Si la passion persiste après 6 mois, alors j'investis dans du matériel de qualité. Cette approche m'a évité des milliers d'euros de gaspillage. Toutes ces habitudes ont transformé ma vie financière. En éliminant ces 10 pièges, j'ai économisé plus de 8000 € la première année. Ces économies, je les investis maintenant dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. La richesse n'est pas une question de chance ou de revenus élevés, c'est une question d'habitude et de choix quotidiens. Comme le dit Robert Kiyosaki, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez et faites fructifier. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. J'ai commencé par identifier mes principales fuites d'argent. J'ai mis en place un plan d'action progressif. J'ai changé une habitude à la fois. Aujourd'hui, je contrôle totalement mes dépenses. Chaque euro que je dépense est un choix conscient. Je ne me prive pas, je choisis simplement mes priorités. Ma vie n'a jamais été aussi épanouissante financièrement. La liberté financière est à portée de main si vous appliquez ces principes. Commencez dès aujourd'hui par faire l'inventaire de vos dépenses. Identifiez vos principales fuites d'argent. Mettez en place un plan d'action progressif. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Changez une habitude à la fois. Restez cohérent dans vos efforts. Les résultats viendront naturellement. Rappelez-vous que chaque euro économisé est un euro gagné. La vraie richesse se construit lentement, mais sûrement. Vos décisions d'aujourd'hui déterminent votre avenir financier. Les habitudes que vous prenez maintenant façonneront votre situation dans 5, 10 ou 20 ans. Chaque décision compte, chaque euro compte. Vous avez maintenant toutes les clés pour prendre le contrôle de vos finances. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Prenez le temps d'adapter ces conseils à votre situation personnelle. Commencez à les appliquer dès maintenant. Votre futur vous en remerciera. La richesse est un marathon, pas un sprint. Prenez votre temps, mais commencez maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur vos habitudes financières, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir mes prochains conseils. Ensemble, nous construirons votre liberté financière étape par étape. Votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer à vous accompagner dans cette transformation.